Salut à tous. Aujourd'hui, on part à la découverte d'un objet de légende, la version française de la deuxième édition de Warhammer Battle, publiée par Agmat en 1986. Une pépite rare, une traduction mythique et surtout une porte d'entrée dans l'univers fantasy pour toute une génération de joueurs francophones. Pourquoi cette édition est-elle si spéciale? Parce qu'elle a marqué l'histoire du wargame en France avec ses particularités, ses adaptations et son ambiance unique. Que vous soyez un collectionneur passionné ou simplement curieux de l'histoire de Warhammer, on va explorer ensemble ce qui en fait un must-have. Et donc voilà notre version française de la deuxième édition de Warhammer Battle. Et ici on peut lire règles de combat pour armée fantastique. C'était la première édition qui a été éditée en français. Elle a été éditée par Agmat France à l'époque. Et on va ouvrir cette boîte qui à nouveau m'a été très gentiment prêtée par mon ami Bruno Falba, qu'il faut à nouveau que je salue ici. Alors à nouveau merci Bruno pour m'avoir prêté cette petite relique. On va commencer par le premier livre, Combat. On va l'ouvrir. Ce jeu est dédié à Phil Barker, Donald Featherstone et Michael Moorcock. Tout est de leur faute. Un petit sommaire. Ça fait bizarre de voir que tout est écrit en français, alors que j'ai l'habitude de lire de la VO. Matériel de jeu, les échelles, des notations, champ de bataille, le décor, quelques petits conseils pour modéliser les décors, pour disposer un décor pour une partie. On va voir les différentes caractéristiques. Séquence de jeu. Potentiel de mouvement. Ici on a les effets du terrain. Les différentes formations, le changement de formation, les manœuvres. La phase de tir. J'ai de dommages. Fait des blessures, tire sur des figurines individuelles. Il y a une première illustration. Il me semble qu'on l'avait déjà vu dans la V2 de Warhammer.
Le combat au corps à corps. Les modificateurs. Effet des blessures. Déroute et ralliement. Les réserves. La psychologie. Stupidité, frénésie, panique, terreur, peur, haine. Et on a une autre illustration. Les commandants, étendards, musiciens, les champions et les héros. Héros majeurs, les différentes armes. Les armes de cavalerie. Les tirailleurs. Les bâtiments. Les incendies. Encore une illustration. Machines de guerre. Balistes, catapultes. Les bombardes. Les chars. Les créatures volantes. Psychologie avancée. Alcoolisme, instabilité, animosité. Les poisons. Et là, on a quelques règles expertes, notamment pour ce qui concerne les campagnes. Les pertes, les personnages. On a une petite feuille récapitulative. Et voilà, notre premier livre, combat pour Warhammer, deuxième édition française. On passe à la magie guerrière. Avec les différents types de sorciers, la magie guerrière, les sorciers spécialisés, avec les nécromanciens, illusionnistes, démonologistes, élémentalistes,
Et là, la description de tous les sorts. Encore une illustration ici. Les sorts de nécromancie. Les sorts d'illusion. Les sorts de démonologie. Les sorts de magie élémentaire. Petit index des sorts. Les armes magiques. Vous pouvez tirer le pouvoir des armes magiques avec sur une table. Les armes de puissance. Les runes. On retrouve ici l'illustration de la V1. Encore une illustration. Les différents objets magiques. Et ici on a Sven le Magnifique. On peut voir ici le titre original de ce scénario est The Magnificent Sven. Il fait allusion au film The Magnificent Seven, les 7 mercenaires. Ce jeu de mots est malheureusement intraduisible. Petit historique. Les 7 mercenaires. Bateau. La bataille. Les points de victoire. Et voilà. Le deuxième livre. Et on passe au bestiaire de bataille. Le troisième livre. Utilisation du bestiaire de bataille. Illustration. Le monde connu. Donc là on a à nouveau, comme on avait vu lors de la présentation de la V2,
anglaise. La première version du Vieux Monde. Petit historique. Et enfin, voilà le bestiaire avec les humains et les humanoïdes. Les guerriers du chaos. Les halflings. Orientaux, les nains, les orques, les petits gobelins, les slans, les géants, les au marbre, ogres, encore une magnifique illustration. Les morts vivants. Créatures éthérées. Les animaux et les monstres. Dragons, escargots géants, harpies, les loups, jabberwock, lycanthropes, inuits, sangliers, et tiques géantes, wyvernes, et après on passe aux démons. Les balrogs, démons majeurs, démons mineurs élémentaires, air, terre, feu et eau. Ensuite les armées. Différents types d'armées. Après, quand on le verra une autre fois, je vous présenterai le livre Horde sauvage qui présente des règles supplémentaires et des listes d'armées un petit peu plus développées que celle-là. Empire Slan, Karazakarak, petit index. Et voilà, c'est la fin de ce troisième livre. Mais écoutez, c'était bien sympa de feuilleter cette édition française. Je remercie à nouveau Bruno pour m'avoir prêté cette édition française. En fait, il s'agit d'un mélange de la V2 et de la V3 anglaise. Si vous désirez un petit rapport de bataille, j'essaierai d'en faire un bientôt.
d'ici là, n'hésitez pas à liker, commenter, partager au maximum. Et puis, moi, je vous souhaite bonne peinture et bon jeu. Et à une prochaine pour une nouvelle vidéo de Oldhammer French Hobby. Allez, ciao les gars.